Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, je sais pas. Alors, si quelqu'un est là, comme il fasse signe. Comme fait signe. Shalom à tous, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous pour ce moment qu'il permet. Je bénis le nom de Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde ce jour de pouvoir parler devant vous. Je dis merci à Dieu pour cette grâce. Vraiment merci à Dieu parce que c'est une grâce que de pouvoir parler de sa part. Alléluia. Hallelujah. Celebrate Jesus with me tonight. Hallelujah. All right, so this song is my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go. On va écouter des chansons ensemble. I am who I am because of you. Je dis toujours, j'ai pas une belle voix, mais Dieu aime qu'on l'adore avec ce qu'on a. Dieu aime qu'on l'adore avec ce qu'on a. Et cette voix qu'il m'a donnée, il aime ça, il aime que je l'adore avec. Je dois adorer mon Dieu avec cette voix. No one else can do the things you do. There's no one else but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and sinking deep in sin. But you reached out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. Oh God, there's no one else but you. So I say this. Bononie, Bononie, Bono. No one else but you. Bononie, Lucha Bononie, Bono. No one else but you. Ladies and gentlemen, welcome to Luigi McLean. Alléluia. Je sens que mes frères et sœurs sont encore connectés. C'est tellement merveilleux. J'aimerais que tout le monde vienne ensemble et puissions glorifier de Dieu là. Il nous fait la grâce d'être encore en vie ce jour. Nous allons commencer par dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père éternel, je dis merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tous tes bienfaits dans ma vie Seigneur. Toi tu m'as fait la grâce Seigneur aujourd'hui de me tenir Seigneur devant ta face, de venir parler Seigneur de ta part à tes enfants. Qui suis Seigneur? Si ce n'est pas ta grâce Seigneur, est-ce que je peux me tenir là pour venir parler? C'est pas plus grâce, je n'ai pas mieux que tout ce soir. Et aujourd'hui est là. En train de m'écouter, ceux qui vont m'écouter. Je ne sais pas mieux que ceux qui sont encore, Seigneur, en vie ou qui sont des morts ou qui sont dans les hôpitaux. Mais tu as fait la grâce, Seigneur, d'être en vie et d'être là encore, Jésus. Et parle de tes bienfaits, parle de ta grâce, de ta bonté. Parle de ton amour, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, ta grâce qui se manifeste chaque jour. Toi dont les bontés ne sont pas épuisées et les compassions ne sont pas à leur terme, mais c'est renouvelé chaque matin. Merci de renouveler ta compassion et ta bonté encore ce matin, Seigneur. Merci Père éternel pour tout tes bienfaits dans la vie. Dans la vie, je pour nous écouter, pour nous prendre en charge. Merci Seigneur. Père éternel, la grosse pécheresse que je suis, je ne mérite pas de prononcer ton nom. Mais Seigneur, je t'ai pris grâce Seigneur. Et je veux Seigneur te demander pardon ce jour. Pardon pour mes souffrances, pardon mes péchés, pardon Seigneur pour mes iniquités.
Pardonne à la charité, à la maître que je suis. Père, tu m'as pris de la bouche, tu m'as pris de l'huile et tu m'as fait, Seigneur, me tenir, Seigneur, devant ta face aujourd'hui. Tu m'as justifié, tu m'as qualifié. Je te dis merci, Seigneur. Lave-moi de toute iniquité, de tout péché, de tout ce que j'ai fait, Seigneur. Tu me glorifies ton nom à ce journée. Glorifie pas ton nom, Seigneur. Tout ce qui est fait, qui n'est pas à ta gloire. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Pardonne à tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui écoutent, qui seront là. Pardonne aux membres, Seigneur, de ce groupe. Pardonne à ma famille, à mes amis, à tout le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Et exauce nos prières ce jour. Amen. Je prie que cet esprit vienne prendre le contrôle maintenant de ce mois. Que l'esprit de Dieu vienne prendre le contrôle. Qu'il dispose toutes choses, qu'il mette les paroles dans ma bouche. C'est pas facile. Quand on m'a dit que le direct pour le groupe. Et le thème est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je me suis dit, waouh, un grand thème et franchement, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en suis digne? Je ne sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Alors, je viens prendre le contrôle. Viens et dispose, viens et dirige. Viens cet esprit. Et dis-moi quoi faire, comment faire. Moi, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. J'ai vraiment pas eu le temps, vraiment de préparer ce moment. Parce que, sincèrement, je suis en plein tournage actuellement. Et je vais matin, je descends le soir, matin, le soir, chaque jour pareil. Du lundi au samedi. Et vraiment, je suis fatigué. J'espère que vous allez pouvoir me pardonner. Et j'espère pouvoir dire des choses qui vont toucher votre cœur, toucher vraiment votre sensibilité et surtout être dans le thème. Amen. Alors, je compte sur le Saint-Esprit pour nous diriger. Et j'espère vraiment que le Seigneur va nous diriger. Et il nous dirigera. Car il a toujours fait, il le fera encore. Alors, ce jour, le thème, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous sommes le 3e jour de notre semaine où nous devons débattre de ce thème. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Dieu ordonne que nous soyons puissants, que qui soit puissant, que toi tu sois puissant, que moi je sois puissant, que nous soyons tous puissants. Mais quand on parle de puissance, c'est quoi être puissant? Puissant dans quoi? Quand on parle de puissance, on parle d'une manifestation de cet pouvoir. Un pouvoir à produire des choses vraiment, des effets considérables. C'est-à-dire que des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. Ah. Donc, c'est ça, être puissant. Dieu veut que nous soyons puissants. Donc, on va produire des effets, ou bien manifester une certaine force. C'est ça la puissance. Et on ne peut le faire si ce n'est que Dieu seul. Parce que nous sommes puissants. À quel niveau, à quel point est-ce que nous pouvons être puissants? Je ne sais pas. Mais avec l'aide de Dieu, oui, nous pouvons être puissants. Et nous manifestons une puissance qui n'a rien à voir avec la puissance du monde, qui n'a rien à voir avec la puissance des hommes. Et une puissance qui sort de l'ordinaire. En fait, nous sommes les extraterrestres. C'est nous les extraterrestres. Parce que Dieu dit quoi dans sa parole? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes ceux qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas de cette terre, sont des extraterrestres. Donc c'est nous les véritables extraterrestres. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons puissants. Et nous sommes un groupe de femmes. Et en tant que des femmes, si Dieu ordonne que nous soyons puissants, cette puissance que nous devons manifester, c'est la puissance de celle reçue par les disciples dans Actes 1, verset 8. Où il dit que vous recevrez une puissance de l'Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. J'ai béni la vie de nos sœurs qui nous ont dévancé les 2 premiers jours. Nous sommes au 3e jour. Et elles ont vraiment superbes. Vraiment, merci à nos sœurs qui ont été vraiment puissantes. Et elles nous ont bénis, elles nous ont édifiés. Et je leur dis merci encore pour ce moment que nous avons partagé. Et j'espère vraiment pouvoir être à la hauteur
de ce qu'elles ont fait. Alors comment est-ce qu'elles pourraient être puissantes sans le Saint-Esprit en nous? Ce n'est pas possible. Pour être puissant, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de Dieu dans notre vie pour véritablement être puissant. Et Dieu ne veut que ça nous rende puissants. Dieu ne veut que ça, que nous soyons ses témoins par cette puissance que nous avons reçue. On n'a pas cette puissance pour juste se promener, pour juste dire que ouais, c'est moi, je fais ça, je fais ci, ou bien je connais ci, je connais ça. Non. Si Dieu ordonne que nous soyons puissants, cette puissance est mettre au service des autres, au service de notre prochain. Mais surtout, de témoigner de la puissance de Dieu dans nos actes de tous les jours, dans nos faits et gestes, dans notre manière de parler, de nous comporter dans la société. Nous devons manifester cette puissance-là, être différent de toute personne. C'est pouvoir servir Dieu, évangéliser d'autres personnes avec ça. Parce qu'il y a cette puissance qui reçoit ça et qui est assis. Alors Dieu vous donne cette puissance pour que vous soyez mes témoins. Pas en Judée, pas en Samarie, pas en Jérusalem, mais ici où nous sommes. Dans notre maison, dans notre famille, dans notre quartier, dans nos services, dans notre entourage, partout. Que nous manifestions cette puissance, que nous manifestions cet amour, que nous parlons à Dieu, de Dieu au moins à notre entourage. C'est surtout ça, c'est ce côté-là que je veux aujourd'hui ressortir. Que nous soyons les témoins de Christ par cette puissance que nous avons reçue. Que nous puissions imposer le règne de Dieu dans notre maison, dans notre quartier, dans notre famille. Que nous puissions vaincre les attaques du diable par cette puissance dans notre vie de chaque jour et dans la vie de notre famille. Que nous puissions réussir dans les affaires, dans le commerce, comme les femmes, le commerce que nous faisons. Que nous puissions réussir dans le commerce et vaincre nos concurrents qui utilisent peut-être le maraboutage ou bien d'autres choses contre notre activité. C'est ça aussi être puissant. Que nous puissions proclamer la bénédiction de Dieu et amener ce qui existe, ce qui n'existe pas du moins, à l'existence de notre vie quotidienne. C'est à cela que Dieu nous appelle. À cette puissance, à cette manière-là de pouvoir servir Dieu, cette puissance-là, la témoigner autour de notre environnement, dans notre quartier, dans notre famille. Tu dis que tu es chrétien et puis dans ta famille, on ne le sent pas. Quelle puissance as-tu reçu? Quel genre de puissance est-ce que tu manifestes? Quel genre de puissance est-ce que tu manifestes? Tu manifestes quelle puissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La puissance que tu dois manifester, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu vas proclamer cette puissance-là. Mais le verset dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu. C'est-à-dire que pour que tu puisses manifester cette puissance d'abord, il faut que Dieu soit ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu. Tu manifestes cette puissance comment? Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs. Il n'est pas le Dieu des païens. Il est le Dieu de ceux qui l'acceptent. De ceux qui acceptent d'être chrétiens. De vivre à la gloire de Dieu. De vivre sa sainteté chaque jour dans leur vie. Car nous avons un Dieu qui est saint. Et tu vas être puissant si tu vis dans le péché. Tu vas être puissant si tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Non. Dieu ne donne cette puissance qu'à ses enfants qui acceptent de vivre à son image et à sa gloire. Dieu donne cette puissance à ceux qui sont ses enfants, qui sont son peuple. On dit ton Dieu ordonne. Qui est ton Dieu? Dis-moi qui est ton Dieu, je te dirai quelle puissance tu manifestes. Dis-moi qui tu sers et je te dirai quelle puissance tu manifestes. Car le Dieu que moi je sers, il ordonne que je sois puissant. Et cette puissance-là, elle se manifeste pleinement dans tout ce que je fais, dans tous mes actes de chaque jour. Dans ta famille, dans ton service, dans ton entourage, dans ton quartier, partout. Tu es puissant et on ne sent même pas cette puissance. Quel genre de puissance est-ce que tu manifestes? Dieu a besoin des gens qui sont puissants. Et Dieu veut que nous soyons puissants. Il ordonne que nous soyons puissants. C'est un ordre que Dieu a donné. C'est une ordonnance de Dieu.
Quand on va à l'hôpital, que le médecin nous prescrit une ordonnance, on achète et on utilise un médicament qui a été prescrit et on suit ça pour pouvoir être en bonne santé. Mais est-ce que nous suivons les ordonnances de Dieu? Est-ce que nous vivons à la gloire de Dieu? Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut? Est-ce que nous vivons tel que Dieu veut? Parce que pour que tu sois puissant, tu dois vivre à la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Non. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et c'est par la prière que nous pouvons être puissants. Par la prière seulement. Dieu veut que nous soyons puissants. Mais on va être puissants comment? En vivant dans le péché. En vivant comme nous voulons. Je suis désolé. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et penser être puissant. L'ennemi va toujours te combattre, il va toujours te frapper, il va toujours arriver à te plier, à te tordre, à te maltraiter, à te malmener. Et si tu veux être puissant, tu te dois de vivre tel que Dieu t'appelle à vivre. Quand Dieu nous a créés au départ, il nous a donné tout. Il a dit que je mets tout à vos pieds. Il dit dominer. Dieu veut que nous dominons. Dieu veut que nous puissions régner sur ce monde. Que tout doit être sous nos pieds. Mais est-ce que c'est ce que nous manifestons? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Non. On remarque aujourd'hui que plutôt que de dominer, c'est nous qui sommes dominés. Plutôt que de vivre comme Dieu nous appelle à vivre, c'est plutôt nous qui subissons. Alors qu'il a ordonné que nous soyons puissants. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment est-ce que tu seras puissant? Et quel genre de puissance est-ce que tu vas manifester? Ce qui ne vit pas selon ses préceptes. Ce qui ne vit pas selon son commandement. Il a été clair. Il est le péché. Il est le péché. Et le péché est la seule chose qui nous empêche d'être puissants. Le péché est la seule chose qui nous empêche de manifester pleinement cette puissance que Dieu nous a donnée. Et Dieu veut que nous sortions du péché. Il veut que nous quittions là, que nous puissions manifester pleinement cette puissance. Mais quel genre de puissance qui est manifestée? Ceux qui passent ton temps à vivre comme tu veux. Quelle puissance qui est manifestée? Ceux qui passent ton temps dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Quel genre de puissance qui est manifestée? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il m'a dit ton message sera la repentance. C'est à cela que je t'appelle la repentance. Je ne parle que de la repentance. Je ne parle de rien d'autre. Tu veux être puissant, tu veux dominer, tu veux réussir. Mais réponds-toi de tes actes. On ne peut vivre sans péché, ce n'est pas possible. Mais repentons-nous, changeons de vie, changeons de voie. Alors là, nous serons puissants. Être puissant, et puis, tu es là, c'est toi qui es toujours en train de demander crédit à tes camarades. C'est toi qui es toujours en train de gratter ta tête devant les gens, qui est toujours courbé. Mais non, enfant de Dieu, marche la tête haute. C'est cela que Dieu t'appelle. Et il dit que c'est une ordonnance, c'est un ordre. Il ordonne que tu sois puissant. Combien sommes-nous qui manifestons cette puissance de Dieu? Combien sommes-nous? Quelle puissance est-ce que nous manifestons? Quelle puissance? Et nous sommes dominés chaque jour. Nous sommes dominés, écrasés. L'ennemi fait ce qu'il veut de nous. C'est-à-dire que Dieu nous a rachetés. Christ nous a rachetés. A pris de son sang, par sa vie. Il nous a rachetés. C'est comme si on était sur un marché. On nous vendait moins cher. C'est-à-dire la sirène nous avait acheté. La fornication nous a acheté. Les démons nous ont acheté. Tous ces démons-là, tous ces péchés-là nous ont achetés. Et ils faisaient sur nous ce qu'ils voulaient. Ils viennent, ils crachent sur toi, ils marchent sur toi, ils vomissent sur toi, ils défectent sur toi, ils font ce qu'ils veulent sur toi.
Et que tu es là, à leur merci. Et Christ a dit, je ne vais pas voir mes enfants souffrir comme ça. Je ne vais pas les voir dans cet état-là. De les voir en train de souffrir. De les voir en train d'être malmenés par les démons, par les esprits, par la maladie, par le péché. Je ne veux pas ça. Père, j'ai mal. Je vais aller secourir ces enfants. Je suis prêt à donner ma vie, à payer pour eux. Christ a payé le prix pour nous. Pour que nous puissions dominer. Pour que nous puissions reprendre notre place d'enfants de Dieu. Et nous disons non, on ne veut pas de ça. On veut le péché encore. On veut encore être dominé. On veut encore être malmené par les esprits. Et c'est ce qui nous arrive. Alors qu'on a été rachetés, on a été sauvés. Christ a déjà tout payé, il a déjà tout fait. C'est-à-dire que il a déjà, la puissance est là. Il a déjà payé tout, il a déjà tout fait. Mais nous continuons de vivre dans le péché. Nous continuons de souffrir. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre place. On ne connaît pas notre place. Si on savait exactement ce à quoi Dieu nous appelait, c'est à quoi Christ nous appelait, il y a des choses dans lesquelles nous n'entrerons plus. Il y a des choses que nous ne ferons plus. Non. Il y a des choses que nous ne ferons plus jamais. Jamais même. On ne ferait plus ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit qui se manifeste en nous, qui nous transforme selon Galates 5, versets 22 à 23. Manifestons ces signes-là, ces caractéristiques des enfants de Dieu pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, pour pouvoir être puissants. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes laissés rachetés par le péché. Alors que Christ a déjà payé, il a tout payé, il a déjà tout fait. On dit non, on ne veut pas de ça. On veut retourner encore dans le péché. On domine comment? Quand la colère nous domine. On est puissant quand la colère nous habite. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Nous gardons la colère, la rancune. Et nous voulons que Dieu se manifeste en nous comment? Quelle puissance est-ce que nous pouvons ainsi manifester? Pour manifester la puissance de Dieu, il faut être à l'image de Dieu. Seulement à son image. Comment vivre à l'image de Dieu et manifester sa puissance si nous sommes dans le péché? Si nous continuons à vivre comme nous voulons, si nous continuons à manifester nous-mêmes notre propre désir plutôt que le désir de Dieu. Si nous continuons à faire les choses comme nous-mêmes nous souhaitons, plutôt que de faire comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut. Nous faisons tout à notre tête. Comme si nous nous sommes créés nous-mêmes. Comme si nous n'avons pas de maître. Comme si nous sommes des orphelins. Alors qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et il est triste. Parce qu'il est venu avec toute sa puissance. Cette puissance qui a ressuscité Christ. Et cette puissance est disponible. Et nous n'arrivons pas à manifester cette puissance-là. Nous sommes là et nous laissons l'ennemi s'amuser avec nous, faire ce qu'il veut de nous. Alors que Dieu a ordonné que nous soyons puissants. Dieu veut que nous soyons puissants. Et nous avons laissé notre place. Christ a payé trop cher pour nous. Christ a payé trop cher pour nous. Je suis désolé, mais on ne peut pas dominer. On ne peut pas régner. Si nous ne changeons pas notre manière de vivre. Alors que Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à régner. À vivre à sa gloire. Dieu nous appelle à dominer. Mais le péché nous a gardés. Nous acceptons de vivre comme si nous n'avons pas de père, comme des orphelins, alors que nous avons un père puissant.
Nous avons un Père qui est tellement miséricordieux, qui nous aime, qui ne regarde même pas nos péchés, qui sont fous. Et si seulement on peut reconnaître que nous sommes pécheurs et retourner à lui. Si seulement nous pouvons revenir, nous repentir sincèrement et revenir à lui. Lui, Dieu, il est plus que capable pour nous pardonner, pour nous recevoir, pour nous accorder encore son amour, sa miséricorde et sa grâce. Mais nous continuons à courir dans tous les sens, à pleurer, à pleurnicher, à jeter ça et là des regards inquiets. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites savoir vos besoins. Pas des prières. Pas des supplications. Avec des actions de grâce. Dieu est-il si méchant? Alors qu'il ordonne que nous soyons puissants et que nous sommes toujours en train d'être dominés, en train de souffrir, Dieu est-il aussi méchant? Bien aimé, je ne sais pas. Est-ce que Dieu est méchant? Il ordonne que tu sois puissant et tu souffres. La maladie te malmène depuis des années. Le célibat, la pauvreté. Quelle puissance est-ce que tu manifestes ainsi? Quelle puissance est-ce que tu manifestes ainsi? Alors qu'il veut que tu sois puissant. Mais tu laisses le péché te conduire loin de lui. Le Saint-Esprit est là. Il est plein de cette puissance. Il est là. Cet esprit, cette puissance qui a ressuscité Christ est là. Elle est disponible encore pour nous ce jour. Et nous préférons aller ailleurs. Aller à d'autres choses. Et le Saint-Esprit est attristé. Et il est triste. Et il est là. Il nous regarde. Alors que la création de toute la terre attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu que nous sommes. Est-ce que nous manifestons cette puissance que Dieu nous a donnée? Il a tout mis là, à notre disposition. Il a tout mis. Mais nous continuons à errer ça et là, à courir, d'après des futilités. Lui, Dieu, un Dieu si bon, un Dieu si merveilleux. Il a dit que vous-même qui êtes des parents là, qui êtes aussi mauvais que mauvais là, que même quand votre enfant demande du pain, vous ne donnez pas serpent. Qui demande œuf, vous ne donnez pas scorpion, vous ne donnez pas quelque chose de mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, lui, Dieu, qui a accepté de venir donner son fils mourir pour nous. C'est lui qui a nous laissé souffrir. C'est lui qui a nous laissé en train de nous promener de ça et là, en train de prendre des regards inquiets, en train de souffrir, alors qu'il nous a donné tout. Et nous laissons les péchés nous éloigner de nos bénédictions, de nos richesses, de tout ce qui est à nous. Nous laissons les péchés nous éloigner de cela. Je suis désolé, mais qui ne peut pas être puissant, c'est qui vit encore dans le péché. Prends la résolution aujourd'hui de changer de vie. Prends la résolution aujourd'hui de revenir à Christ. Il a dit, venez et plaidons, venez. Lui-même, il dit, venez et plaidons. Tellement il est prêt pour nous, ce Dieu-là. Oh, quel Dieu merveilleux il est. Tellement il est prêt pour nous. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, moi, Dieu, je le rendrai blanc comme la neige. Si c'est rouge comme la pourpre, je le rendrai comme la laine. Il a mis tout à notre disposition. Mais nous sommes en train de promener des regards inquiets. Nous continuons de souffrir. Nous n'arrivons pas à dominer comme Dieu veut que nous dominions. Nous n'arrivons pas encore à vivre comme Dieu aimerait que nous vivions. Dieu nous a donné tout pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer, de marcher sur les serpents et les scorpions. Entre nous, si ces serpents apparaissent, on tous fuit, ce sera la débandade. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à marcher sur les scorpions? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés et rien d'autre. C'est à cause de nos péchés. C'est nos péchés qui nous empêchent de rentrer pleinement dans notre bénédiction. Qui nous empêchent de rentrer pleinement dans notre miracle. Seulement nos péchés et rien d'autre. La miséricorde de Dieu est disponible. Sa faveur est disponible.
Son amour est versé. Ça se manifeste, ça se renouvelle chaque matin, chaque jour. Il renouvelle ses bontés en nous donnant le souffle de vie. Il renouvelle sa compassion en nous accordant le pardon de nos péchés. Il nous renouvelle ses bontés tous les jours. Comment est-ce que nous utilisons ces bontés-là? Comment est-ce que nous manifestons notre reconnaissance envers ce Dieu qui nous a manifesté sa bonté, qui nous a donné encore son souffle de vie, sa miséricorde, qui nous a fait encore la grâce d'être en vie? Combien sommes-nous le matin qui disons merci? Combien sommes-nous qui pensons en lui en cours de journée? Combien encore disons merci quand le soir nous rentrons à la maison, quand nous sortons et nous rentrons chez nous le soir? Dieu veut notre cœur. C'est seulement quand nous nous tournons réellement vers Dieu, faire de ce Dieu-là notre Dieu, c'est là que nous manifesterons sa puissance. Quand on n'a pas dit que ouais, un Dieu ordonne que tu sois puissant, on n'a pas dit que Dieu en général, on dit ton Dieu. C'est ton Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Qui est ton Dieu? Quel est ce Dieu que tu sers? Pourquoi tu sois en train de souffrir encore comme ça? Pourquoi tu sois encore en train de te poser des questions, en train de chaque jour aller de recommencement en recommencement, en train de recommencer un perpétuel recommencement tous les jours? Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce Jésus-Christ? Si c'est Jésus-Christ que tu sers, alors sois sûr que tu seras puissant. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main puissante l'accomplit. Oh yes. Et il a dit que tu dois être puissant. Si Jésus-Christ est vraiment ton Dieu, il n'est plus question que ce que tu as vu en 2018 te suive en 2019. Si Jésus-Christ est vraiment ton Dieu et qu'il a donné que tu sois puissant, que tu dois être capable de marcher sur ces serpents, ces scorpions qui minent ta vie, qui te dérangent, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, sur le perpétuel recommencement, le célibat, quel que soit ce que c'est, tu dois être capable de dominer, de marcher dessus et d'être puissant et de pouvoir rentrer en 2019 à un autre niveau. Ton Dieu peut donner que tu sois puissant et qu'encore en 2019, les mêmes problèmes que tu as suivis en 2018 te suivent qu'en 2019. Non. Tu dois prendre la résolution maintenant de sortir de là, de quitter là, de dire non, trop c'est trop, ça suffit, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ça ne doit plus continuer, ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand mon Dieu ordonne que je sois puissant, alors je dois être puissant, alors ça doit s'arrêter. Je suis faite à l'image de Dieu. Je suis faite à sa ressemblance. Je suis faite à son image. Appelle mon choix, s'il te plaît. Je fais un peu chaud. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et qu'il souffre. À peine ceux qui arrivent à manger. Pour payer ton loyer, c'est un problème. Pour pouvoir sortir, faire un petit truc même, c'est tout un tas de problèmes. Tu souffres. Alors que ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Comment est-ce que tu demandes? Dans quelle intention tu demandes? Avec quel cœur tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il faut que ça s'arrête, ma soeur Ève. Il faut que ça s'arrête. 2019, on ne peut pas rentrer en 2019 avec ces mêmes problèmes. On ne peut pas rentrer en 2019 étant encore dans la même situation où nous sommes. Non. Moi, je refuse. Moi, personnellement, je dis non. Il faut que ça s'arrête. Je refuse que les mêmes choses qui m'ont suivi en 2017, qui m'ont envoyé en 2018, me suivent encore en 2019. Je dis non. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter. Parce qu'en 2019, je suis à un autre niveau. Je passe à un niveau supérieur. Je refuse catégoriquement. Je refuse catégoriquement. Ce qui m'a suivi ne me suivra plus qu'en 2019. Non. En 2019, je refuse de recommencer la même chose. Que mon compte bancaire soit encore à moins.
Ou bien que pour manger, mon sac de riz est fini. Si vous avez, pardon, j'ai pas de sac de riz. Est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour acheter ma bouteille de gaz, pour acheter peut-être ma pommade, pour acheter... Non, ça suffit. La Bible dit que nous n'emprunterons point. Mais c'est nous qui allons prêter. Ah, je refuse de prêter. Même d'aller prendre crédit à la banque. C'est moi qui ai reçu assez et je vais donner un crédit à la banque. Déjà, dans ce pays qui donne des prêts à des nations, qui donne des prêts à des banques. Pourquoi pas nous? C'est nous que Dieu a créés, qui devons dominer. L'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est nous qui souffrons, qui sommes misérables. Et comment est-ce que nous voulons que les gens puissent venir accepter ce Dieu-là, venir servir notre Dieu? Comment est-ce qu'on finit servir notre Dieu si nous-mêmes là, quand on regarde nos vies même là, ça ne glorifie pas Dieu? On entend c'est ce Dieu-là que nous servons. Ou vous-même qui êtes dedans là, pour manger c'est difficile. Vous qui êtes dedans même, pour vous habiller, pour sortir là, vous habiller bizarrement. Vous allez au Carrefour avec des habits bizarres, des chaussures bizarres, venez crier dans un mégaphone. Je refuse ça. Moi quand je vais aller évangéliser dans la rue, je vais dans une grosse voiture, un 4x4, je gare. Quand j'ouvre là, c'est le climatiseur qui frappe comme ça. Et quand je parle de mon Jésus, on dit ouais, on respecte mon Jésus. C'est à cela que Dieu nous appelle, à l'excellence. On va venir à être sur le vélo, à un mégaphone, crier encore en plein 21e siècle. Avec tout ce que mon Jésus a fait. Venir encore sur un mégaphone. Ah. J'ai dit, Seigneur, je refuse ça. Tu veux que je parle de ta part? Je vais le faire. Facebook est là, je vais parler. Mais si je vais dans la rue, je vais garer 4x4. C'est-à-dire au moins 3, 4, 5. Nous garons de grosses voitures. Et quand nous parlons de la part de notre Dieu, on dit oui, certainement, c'est des chrétiens. On vient là, misérable, on ne parle de Jésus. Les gens passent et ne te regardent pas. Alors que ton Dieu ordonne qu'il soit puissant. Un Dieu si grand, on le sert si petitement. Un Dieu si puissant, on le sert si misérablement. Je refuse ça. Je refuse ça. J'ai dit à Dieu, tu m'appelles là. Je ne vais pas manifester. Et je dois manifester une notion spéciale. C'est venir dans les petits trucs. Je refuse. Je ne t'ai pas appelé. Je ne te connaissais pas. Tu vas me créer. C'est toi qui m'as créé. Et si tu m'as mis sur cette terre, c'est pour un but bien précis. Et si jamais, Seigneur, je n'ai pas réussi à accomplir ce point que tu m'as mené et qu'il laisse le diable m'amener loin de toi, ne viens pas me juger demain, ne viens pas me demander quoi que ce soit. Ne me demande rien. Parce que moi, je suis disposé, je suis disponible et je le veux. Je veux te servir, Seigneur. Alors je dois te servir avec toute la puissance, avec tout ce qui accompagne. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Quand un pays envoie un ambassadeur dans un autre pays, ça va être tous les accessoires. Ils ont et les gardes de corps, et la voiture de service, et la maison de service, et tout. Et toi, Dieu qui m'envoie ici ambassadeur, tu sais terre, je viens, et j'ai rien. Ça ne peut pas aller évangéliser une bonne voiture, un bon matériel sono là, et j'allais parler de toi. Ce genre de Dieu que tu es, je ne sers pas ce genre de Dieu. Je n'ai pas besoin de ce genre de Dieu. Parce que le Dieu que moi je lis dans ma Bible, sauf si ce que dans la Bible est fausse, là c'est notre cas. Mais je dis que c'est ta parole et que ta parole est vraie. C'est ta parole. Et que je suis ton ministre, je suis ton ambassadeur. Mais je refuse la bassesse. Je refuse cela. Je refuse cela. Père, je veux te servir. Tu m'as appelé, j'ai dit oui Seigneur, mais voici, envoie-moi. Je peux vivre comme mes camarades, faire ce que je veux, vivre n'importe comment. Mais j'ai décidé de me mettre à part pour toi. Il y a des choses dans lesquelles mes camarades rentrent. Je dis moi je ne rentrerai pas dans ça pour toi. Alors Seigneur, que les mesures d'accompagnement m'accompagnent, que la puissance m'accompagne, que le pouvoir m'accompagne, que je puisse parler. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Seigneur, je t'ai cru. Je crois en toi. Et je dois manifester cette puissance pleinement. Il n'est plus question que l'ennemi s'amuse avec ma vie. Il n'est plus question qu'il vienne faire ce qu'il veut sur ma vie, qu'il puisse me dominer. Il n'est plus question de cela, Seigneur. Tu veux que je domine? Je suis prêt à dominer. Je suis d'accord pour dominer. Mais c'est toi qui dois me qualifier. C'est toi qui dois me justifier. C'est toi qui dois me donner le pouvoir de pouvoir le faire. Seul, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas.
Seul, je ne peux pas. Je ne suis rien. Alors tu vas m'aider. Mon corps est ton temple. Mon corps n'est pas le temple de la maladie, n'est pas le temple de l'échec, n'est pas le temple du perpétuel recommencement, n'est pas le temple des démons, pour que n'importe quoi s'assoie en moi, fasse ce qu'il veut en moi, alors que je confesse Jésus-Christ chaque jour. Non, Seigneur, je refuse cela. Je suis prête. Je vais dominer. Moi, je dis oui, je suis d'accord. Seigneur, je n'attends que toi. Mais et toi qui me regardes, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux, tu vas le faire. Il le fera. Il est obligé de le faire. Tu n'as pas demandé à naître. Tu n'as pas demandé à le connaître. C'est lui qui appelle qui il veut. Si tu as appelé, il t'a appelé, il est obligé de te donner tout ce qu'il faut, qui va avec. Il y a beaucoup qui l'ont appelé, il y en a qui ont refusé. Il y en a qui l'ont bipé même, ils sont venus. Mais toi, il t'a appelé, qui est celui-là. Et puis qui a souffert. Pourquoi? Je refuse de souffrir. Je refuse cela au nom de Jésus. Non, je refuse. Il n'est plus question que je souffre. Il n'est plus question que je manifeste Dieu dans la bassesse. Seigneur, tu veux que nous soyons puissants? Nous sommes d'accord à être puissants. Nous sommes d'accord pour te suivre. Mais 2019, ce qui nous a suivis en 2018 ne doit pas nous suivre en 2019. Seigneur, nous voulons manifester ta puissance pleinement. Nous sommes prêts. Et pour cela, nous allons prier. Parce que pourquoi tu puisses manifester cette puissance-là, tu dois avoir une vie de prière. Ne pensant que tu vas dormir, que tu es en train de dormir, et puis tu vas manifester quelqu'un de puissance. Non, je suis désolé. Pour pouvoir manifester cette puissance-là, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu dois être disponible et disposé pour Dieu. Tu veux suivre Dieu et qu'il n'ait pas le temps pour nous accorder ne serait-ce qu'une heure. Combien sommes-nous qui pouvons avoir à prier 1 heure par jour? 1 heure. On dit 1 heure dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Une seule heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand il allait sur la montagne avec Jean-Jacques Pierre, il dit, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de beaucoup, Dieu a besoin de juste 1 heure. Que tu puisses passer 1 heure en sa compagnie. 1 heure. Combien sommes-nous qui pourront prier 1 heure au moins? Il n'a pas demandé beaucoup, il dit 1 heure seulement. Dieu a dit 1 heure dans mes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Il a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, mais vous dormez. Il n'a pas pu veiller 1 heure. Ça ne demande pas beaucoup, Dieu demande 1 heure. Que tu accordes 1 heure. Mais on est combien qui prions 1 heure? Après, on se met à genoux en bail. Seigneur, merci pour le Amen, on est couché. Alors qu'il ne demande qu'1 heure. Si 24 heures qu'il nous donne, il demande 1 heure. Si 24 heures. Et imagine que tu accordes 1 heure, 1 heure, 1 heure, 3, 4, 5 fois dans la journée. Combien de Dieu sera content? Combien de Dieu va te bénir? Il va te rendre vraiment puissant. Il va te donner vraiment la domination que tu mérites. Parce que c'est ce qu'il veut, que tu domines. Il ordonne que tu sois puissant. Mais qu'être puissant, comment? C'est que tu n'as même pas le temps à passer avec lui. C'est qu'il n'arrive même pas à passer 1 heure avec lui. Même 15 minutes, même c'est un supplice pour toi, qui a trop fait. Et qui veut être puissant. Et qui te tourne de ce que les démons s'amusent dans ta vie. Tu te tournes de ce que l'ennemi joue sur un appareil d'homme sur ta tête chaque nuit. Dans ton sommeil, dans ta vie, dans tes finances. Tu te tournes de cela. Ne sois pas étonné, hein. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et il a dit, choisis la vie. Lui-même, il est la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu décides de faire? De vivre comme tu veux ou d'être puissant et de dominer comme ton Dieu te l'ordonne? Il ne sera ton Dieu que si tu l'auras accepté réellement, véritablement comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Tu prends la résolution de le servir, de l'adorer réellement. Et tu verras que tout ce qu'il a dit dans sa parole, toutes ces bénédictions t'accompagneront. Mais ce qu'il ne fait pas, mais les malédictions t'accompagneront.
il ordonne que tu sois puissant. Mais cela ne sera capable que lorsque tu auras pris la résolution de te séparer, de te départir de tout ce qui t'empêche de vivre à sa gloire. C'est en cela seulement que tu seras puissant. N'espère pas être puissant quand tu es en train de vivre dans le péché, en train de vivre dans la fornication, c'est-à-dire que dans la débauche totale. Et venir dimanche, c'est venir s'asseoir à l'église, pour jouer les religieux. Dieu n'aime pas les religieux. Dieu veut des chrétiens. Et il n'aime pas des chrétiens, mais des disciples, des véritables disciples. Tous les disciples manifestaient pleinement la puissance de Dieu. Parce que c'était des disciples, c'était des véritables chrétiens. Quel genre de chrétien es-tu? Tu veux manifester la puissance de Dieu? Tu veux que cette parole soit pour toi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que ce soit pour toi? Alors commence à faire ce que Dieu veut. Commence à faire ce que Dieu attend de toi. Et tu verras. Tu verras que tu seras véritablement puissant. Que tu seras comme lui, il le veut, comme il le souhaite. C'est seulement là que tu seras puissant. Sinon, ne compte pas sur lui. Ne compte pas sur lui. On est là et l'ennemi s'amuse avec notre vie. Nos biens sont enfouis quelque part là-bas. Nos richesses sont cachées quelque part. Et nous dormons. Et nous disons, Seigneur, je te prie, je ne vois rien. Depuis je prie, je ne vois rien. Tu pries comment? Depuis que vous demandez, vous ne tenez pas parce que vous demandez mal. Comment est-ce que tu pries? L'ennemi s'amuse avec nos richesses, avec notre santé, avec notre vie chaque jour. Je parle parce que je suis parfaite. Non, quand je parle de moi-même aussi. Je me parle à moi-même aussi. Parce que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. 2019, nous devons manifester pleinement la puissance de Dieu. Dans tous les sens du thème. Avec tout ce que ça concerne comme attribut. La puissance de Dieu véritablement dans tous les domaines de nos vies. Et que quand on nous voit passer, on dit certainement celle-là. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Et que ça puisse impacter notre environnement. Alors nous allons prier, nous allons réclamer tout ce qui est en nous. Parce que trop, c'est trop. 2019, on a commencé à planer les chemins pour 2019. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Jean-Baptiste il a dit, sur la voix qui crie dans le désert, aplanissez les chemins des choses du Seigneur. Aplanissez. Donc, 2019 arrive. Nous allons nous aussi aplanir les chemins de 2019. Pour que 2019 puisse venir tranquillement. C'est une montagne devant nous. Nous allons prier que cette montagne soit aplanie. Afin que nous puissions rentrer en 2019 sans montagne, sans rien, sans obstacle. Oui. Nous allons demander à Dieu d'aplanir toute montagne devant nous. Afin que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. C'est une montagne qui s'est dressée devant nous en 2019. Qu'elle soit aplanie au nom de Jésus. Oui. Que toute bataille devant nous soit déjà gagnée d'avance. Car Christ a déjà tout payé pour nous. Christ a déjà tout fait. Que toute montagne dressée devant nous soit aplanie. Que tout agenda démoniaque et tout plan de nos ennemis prenne feu maintenant au nom de Jésus. Que tout le agenda, tout ce qu'ils ont prévu contre nous, cela n'est point d'effet dans nos vies en 2019 au nom de Jésus. Que notre année soit préparée dans la prière. Ne pensons pas à ce que nous allons nous apporter comme habit, qu'est-ce que nous allons passer, qu'est-ce que nous allons manger. Non, ce n'est pas ça le plus important. Préparons 2019 dans la prière. Préparons cette année dans la prière. Que 2019 soit comme 2018. Que rien ne nous surprenne. Trop, c'est trop. Ça doit changer. Que toute montagne devant nous soit aplanie. Que si cette montagne... Parce que ce n'est pas toutes les montagnes qu'on a aplanies. Ça dépend. La Bible dit quoi? Que il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher dans les lieux élevés. Cette montagne est devant nous. Pour notre élévation, que Dieu nous donne les pieds de biche, que nous puissions monter cette montagne, que nous puissions l'escalader pour arriver dans notre bénédiction. Alléluia. Parce que ce n'est pas toutes les montagnes qui doivent être aplanies. Il y a des montagnes qui sont là pour nous permettre de nous élever, pour nous élever à un niveau supérieur.
Et c'est cette genre de montagne que Dieu nous donne les pieds des biches, que nous puissions escalader ces montagnes-là pour être en hauteur. Ce sont des obstacles que Dieu nous donne, des pieds comme des traîneaux de fer, que nous puissions les aplaner, les dégager et que nous puissions les enlever devant nous au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Que toute opposition à nos succès, puisqu'il a écrit que les montagnes doivent être aplanies, je déclare que toute montagne de tristesse, de fausses accusations, de rejet, de non-accomplissement soit aplanie dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Que toute montagne de sorcellerie soit aplanie dans notre vie et dans notre famille au nom de Jésus. Que tout canari démoniaque dans lequel on a mis notre richesse, notre prospérité, notre santé, tout ce qui pourrait faire notre joie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que 2019, nous manifesterons pleinement la puissance de Dieu dans notre vie au nom de Jésus. Je refuse que 2019 soit comme 2018. Et si 2018 a été une année bonne, que 2019 soit encore meilleure. Nous sommes destinés à aller de gloire en gloire. Non pas de régresser, non. Nous sommes destinés à être à la tête et non à la queue. Que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Que toute opposition à notre succès, toute opposition à notre chose et notre épanouissement soit brisée et dégagée de notre vie au nom de Jésus. Que la puissance de cet esprit vienne aplanir tout plan d'ennemis contre notre vie au nom de Jésus. Car Dieu a dit que, il a dit que je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Avec un avenir fait beaucoup d'espérance. L'espérance à un avenir meilleur, à rentrer dans notre bénédiction, à posséder ce que Dieu nous a donné. Trop, c'est trop. L'ennemi ne peut pas continuer à jouer notre vie comme ça suffit. Dieu l'a ordonné, sa parole est vraie et cela s'accomplira dans notre vie au nom de Jésus. Je refuse la bassesse, je refuse la médiocrité, je refuse de vivre à l'image de ce monde ou de ce que les hommes de ce monde disent. Je suis à l'image de Dieu. Mon Dieu a ordonné que je sois puissant, je serai puissant. Il a demandé que je sois prospère, je serai prospère. Il a ordonné que je sois en bonne santé, je serai en bonne santé. Je refuse la maladie de ma vie au nom de Jésus. Je refuse que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans ma vie, alors que Dieu a dit qu'il connaît les plans qu'il faut pour moi. Seuls les plans de Dieu s'accompliront dans notre vie au nom de Jésus, et non les plans de quelqu'un ennemi. Je refuse cela. Trop, c'est trop. Pendant des années, l'ennemi s'est amusé à notre vie, avec notre vie. Il s'est amusé avec notre bénédiction, avec nos richesses, avec notre santé. On l'a laissé faire parce qu'on était ignorants, on ne savait pas. Mais 2019, on la prépare dans la prière. Dieu veut que nous soyons puissants, nous serons puissants. Et nous allons manifester cette puissance-là aux yeux du monde. Et tous sauront que nous avons un Dieu qui est réellement puissant. Et ce qu'il dit, il accomplit. Mais cela demande que nous prenions conscience de notre état. Que nous nous répandons sincèrement. Et que nous acceptions de laisser tout ça. Souvent, ça sera difficile, ça sera dur. Mais Dieu nous donne la force de pouvoir résister. La force de pouvoir tenir. Il a dit, quand il nous dit arrêtez de pécher là. Ça pour quelqu'un nous dit, c'est pour nous mener notre bien. Quand Dieu dit d'arrêter là, c'est pour notre bien. Parce que toute petite occasion donne accès à l'ennemi. Et si Dieu nous dit d'arrêter, c'est parce que Dieu veut vraiment que nous soyons bénis. Dieu nous veut du bien. C'est pourquoi il dit ça. Et il est dit pour notre bien. Nous pensons que nous faisons du mal à quelqu'un. Quand tu pêches, c'est contre qui pêche? C'est toi-même qui regrette après. C'est toi-même qui a mal. Sauf si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, on ne sait nous convainc de pécher. Quand tu pêches, tu dis, ah, tu as péché, tu as déconné. Et tu es triste. Et tu te sens mal. Toi, tu vois que tu te sens mal et tu n'es péché. Et tu te sens sale, bizarre. Et si tu pêches et que tu plais dans le péché et que tu continues de pécher, pose-toi des questions. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu n'est plus en toi. Donc pose-toi des questions. Et sache que tu es en train de t'égarer. Et reviens vite à Christ. Reviens vite. Et sois puissant. Domine, possède. Car c'est ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Je pense que nous allons passer un bon moment. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes sœurs. J'espère que j'ai fait quand même un peu. Et que ce que j'ai dit vous a fait du bien, vous a édifié. C'était ma contribution à ce programme de femmes pour cette semaine. Nous sommes le 3e jour. Christ est ressuscité le 3e jour. Et Christ veut que nous ressuscitions aussi pour ce 3e jour avec lui. Et que nous puissions rentrer dans notre bénédiction en 2019. Christ veut que nous
puissions posséder, nous puissions dominer, nous puissions régner. Et ce troisième jour, quel est le jour de la résurrection, quel est le chiffre de la résurrection, ce troisième jour, je prie que Dieu ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies. Je prie que Dieu nous fasse dominer, que Dieu nous fasse prospérer, que Dieu nous rende puissants réellement. Et qu'en 2019, nous puissions manifester cette puissance-là pleinement au nom de Jésus. Vraiment, merci à vous. Glorieuse Jésus, que Dieu te bénisse. Sœur Divine Prunelle, que Dieu te bénisse. Have your way, Dieu te bénisse. Merci à toutes. Merci vraiment pour ce moment. Merci. J'espère vraiment avoir répondu à vos attentes. J'espère que c'était bon. Je l'espère. Rosine Soumaoro, merci d'avoir écouté. Léa Kwame aussi dit merci. Je dis merci à tous celles-là qui ont pris le temps de pouvoir me suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Que nous garde cette nuit. Que nous garde dans le creux de ses mains. Que sa muraille de feu nous entoure. Nous et nos familles. Ceux qui nous sont chers. Ceux qui nous sont chers. Que Dieu nous entoure sa muraille de feu. Et que nous vaincrons cette année. Que cette une année où 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droit. Que nous soyons point atteints au nom de Jésus. Que tous ces flots de l'ennemi qui s'élèvent ne nous atteignent point au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre le linteau de nos portes et fenêtres à tous et à nos familles. Et que nous puissions dominer, nous puissions posséder au nom de Jésus. Je vous remercie pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Et je souhaite encore du courage à ceux qui vont continuer pour les 4 jours qui restent. Et que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse. Et surtout, sachant que Dieu est dans sa parole. Sa parole est vérité. Et s'il a ordonné, c'est parce que c'est son souhait, parce qu'il le veut. Et nous serons puissants. Et nous dominerons, nous posséderons au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce nous accompagne. Que sa paix soit sur notre vie. Et que sa miséricorde et sa faveur parlent pour nous chaque jour. Que sa miséricorde et sa faveur parlent pour nous. Que sa miséricorde et sa faveur parlent pour nous à chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, et prié. Amen. Bye bye. Dieu nous bénisse. Ciao. Shalom. Merci beaucoup.